Un siècle pour couper le carton. Retour sur l'épopée du bigophone. Le téléphone a dû batailler ferme pour parvenir à s'imposer dans la poche de 3 Français sur 4. Dès son invention, en 1875, l'Académie des sciences se méfie de cet appareil encombrant à la fiabilité douteuse et au son nasillard. En fait, il ne doit son salut qu'à la clairvoyance d'un chercheur, Clément Adet, qui l'introduit à l'exposition universelle de 1878 pour diffuser des pièces de théâtre. Sous la tour Eiffel, on se bouscule pour écouter les retransmissions en direct de l'opéra comique grâce au théâtrophone. Mais le démarrage est lent. Au début de la belle époque, à peine 90 000 foyers parisiens ont goûté aux joies de la communication à distance. Seuls les privilégiés peuvent débourser l'équivalent de 4 mois d'excellents moyens pour jouir du progrès immédiatement perçu comme une menace. La bourgeoisie s'indigne devant cet appareil, véritable atteinte à la bienséance. La faute aux cabines téléphoniques, au nombre de 73 en 1900, et s'autorise n'importe qui à jouer les intrus par un simple coup de fil. La liste rouge n'existe pas encore, mais le besoin s'en fait déjà sentir. Les années défilent et se ressemblent aux rendames des Français. En 1940, on compte désormais plus d'automobiles que de téléphones. En 1966, le constat est affligeant. Il faut compter 3 ans pour être raccordé au réseau. Résultat, une moitié de la France attend le téléphone et l'autre la tonalité. Moins d'un foyer sur 12 est alors abonné. Le courrier postal est plus rapide que le téléphone. Il faudra attendre 1983 pour que le Minitel débarque dans l'Hexagone et ouvre le passage au tout numérique. Le monde des télécommunications en est bouleversé. Le cordon est enfin coupé. Déjà, une poignée de PDG avant-gardistes déambulant sur le parvis de la Défense, un attaché-casse dans une main et un téléphone dans l'autre. Discrète comme un parpaing, la nouveauté n'offre qu'une autonomie réduite, mais qu'importe. Le téléphone Radiocom 2000 marque la transition et c'est l'effervescence dans les locaux de France Télécom. L'opérateur historique lorgne du côté de ses voisins, surtout britanniques. La France était à la pointe en matière de télécommunications mobiles. Alors, on s'est jeté sur la norme sans fil télépoint, celle du Bebop, le premier téléphone mobile rend public, se rappelle Marc Bruzot, chef du projet à l'époque. C'est ainsi qu'à l'automne 1993, les journaux télévisés annoncent qu'il sera désormais possible de téléphoner dans la rue avec un appareil de 200 grammes et sans fil à la patte. On la tient, notre révolution. À une nuance près, le bebop ne fonctionne que sous les réverbères des grandes villes et ne reçoit pas d'appel. Encore raté? Pas tout à fait, car il aura préparé le terrain pour son petit frère, le GSM, qui pointe le but de ses antennes dès 1994. Le portable n'a pas encore la silhouette régime.